Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais parler du fait de rendre des comptes. On aura tendance à rendre des comptes à tout le monde, sauf que on ne se rend pas des comptes à nous-mêmes, et c'est ça le plus grand des soucis. Les gens, ils ne sont pas responsables. Ce sont des adultes bébés, comme a pu dire Belize, et on n'est pas censé nous dire non à nous-mêmes, comme a pu le dire Belize. Vous devez comprendre que on est dans un monde où on nous a retiré notre libre arbitre depuis notre plus jeune âge. Dès le moment où nous avons fait notre premier souffle, on nous a mis dans des cases où il y avait 40 000 bébés déjà. Après, on nous a sortis, on nous a redonné à notre mère. En fait, on fait tellement confiance à ce système qu'on se rend même pas compte. La marge d'erreur fait que on continue à leur faire confiance, sauf que une vie qui a été gâchée, on se dit, bon, c'est simplement une statistique. Mais dans les faits, ça reste important. Ce que je veux dire par là, c'est que vaut mieux donner la responsabilité de la personne directement à sa famille plutôt que se fier à une instance quelconque. Le souci, c'est que on se fie à énormément d'instances. Et aujourd'hui, les gens, on a donné notre responsabilité à d'autres instances et au final, on rend des comptes aux instances auxquelles on fait confiance, alors que c'est eux qui sont censés nous rendre des comptes. C'est nous qui acceptons d'être dans cette société, et c'est nous qui acceptons de se fier, du moins de suivre ces fameuses règles préétablies pour notre confort. Aujourd'hui, au lieu d'être le peuple qui, comment dire, respecte les lois pour le bien commun, les lois sont au-dessus du bien commun. Et aujourd'hui, il n'y a plus réellement de bien commun parce que, comme j'ai pu dire, nous n'avons plus de libre arbitre et on n'est pas dans une société qui est correcte pour nous, le peuple, mais on est dans une société qui suit les règles. Dans un sens, c'est un peu comme une forme d'autorité supérieure, comme une forme de dictature, si je puis dire. Les gens, ils n'ont pas l'air de comprendre, c'est peut-être parce qu'ils ont du confort ou autre, mais disons que c'est comme si nous étions dans un grand bocal, géant, mais nous n'étions pas forcément dans l'océan. Je suis là justement pour apprendre aux gens à être conscients qu'ils ont un pouvoir, que sur le long terme, un homme peut changer le monde, et que si tout le monde a la capacité de changer le monde, forcément le monde ne sera que meilleur. Pour ainsi dire, vous êtes maître de votre destin, vous êtes maître de votre situation, vous êtes maître de votre propre vie. Vous devez absolument faire attention à ce que vous pensez, parce que vous le vouliez ou non, nous sommes faits de matière, donc d'atomes. Donc tout n'est que vibration, tout n'est que fréquence. Ce que vous pensez envoie une certaine vibration. En fonction de ce que vous pensez, c'est envoyé à une certaine fréquence. Cela signifie que vous avez un pouvoir. Vous êtes transmetteur, émetteur, vous avez un pouvoir sur votre environnement, vous avez un pouvoir sur vous-même. Et je rappelle également que l'eau est impactée par les vibrations extérieures et que nous sommes composés à 75% d'eau. Donc, partant de ce principe, nous sommes capables de modifier notre propre être, notre propre matière, notre propre corps, donc également les corps extérieurs. Donc, nous sommes totalement responsables de notre vie. Qu'on le veuille ou non, même si on le remet à quelqu'un, tôt ou tard, nous en subirons les conséquences. Être libre, ça commence par l'intérieur. Ça commence par la tête, ça commence par votre manière de penser. La manière dont vous vous voyez, la manière dont vous vous regardez, la manière dont vous faites les choses, ce que vous êtes, la manière de ce que vous incarnez. Vous devez créer cet ego. Comme j'ai pu dire, tout commence par l'ego, tout commence par soi, tout commence par je, tout commence par ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas qu'un corps, vous avez un corps. Votre âme, c'est le je. Et vous maîtrisez ce corps. Mais le corps est le prolongement de votre âme. Et vice-versa. Vous avez un pouvoir, vous devez prendre conscience de ce pouvoir. On vous a menti à bien des égards. On vous a mis dans un système de programmation à grande échelle. On vous a dit que c'était normal. Et on ne vous a pas appris à maîtriser votre propre corps. On vous a dit des choses dans les intérêts de cette fameuse société qui était censée être dans notre intérêt à nous. Au final, on a confondu nos propres intérêts avec les intérêts de la chose qui était censée nous protéger. Force est de constater, on se rend compte sur le long terme, on s'est fait avoir. Pour quelles raisons nous nous sommes fait avoir? Tout simplement parce que la plupart du temps, les gens ne sont pas heureux dans leur vie
ils sont sous antidépresseurs, ils ne sont pas bien, notamment si on est en France, parce que on ne vit que par le mensonge. Je rappelle que lorsque nous sommes venus sur Terre, nous étions des êtres purs, et cela se voyait car nous disions la vérité. Nous avons une vision totalement claire et nouvelle sur ce monde. Nous avons découvert ce monde de par nos petits yeux ébahis. Un rien nous rendait heureux. Nous étions dans la nature, nous étions heureux. Nous étions dehors, nous étions heureux. Au fur et à mesure où nous grandissions, nous finissions par nous rendre compte que non, finalement, ah ça c'est pas bien, ah ça c'est pas bien. À chaque fois que nous voyions quelque chose de négatif ou de positif, mais qui ne plaisait pas forcément à nos prédécesseurs, nos parents ou autres, ils nous disaient des phrases, des petites phrases qui rentraient dans notre cerveau. Sur le long terme, nous finissions par devenir ces phrases. Nous finissions par être comme ces phrases. Et nous finissions par nous définir par ces phrases. Une fois de plus, on nous ment, comme la plupart des choses qu'on a appris dans notre vie. Mais les premières personnes qui nous ont menti, en soi, ce sont nos parents. Sans dire qu'ils nous ont totalement menti, c'était pour nous protéger. Mais ce n'était pas vraiment un mensonge intentionnel, du moins c'est leur manière de voir les choses. Mais ce n'est pas forcément la manière la plus pure et la manière la plus véridique. Parce que oui, la vérité n'existe plus vraiment dans ce monde. Nous sommes dans un monde où justement l'intelligence artificielle prend le pas sur nous, parce que nous ne sommes pas capables de voir la vérité entre nous. Nous créons des ordinateurs alors que le premier ordinateur avec lequel nous sommes venus au monde, c'est notre cerveau. Mais nous n'arrivons tout de même pas à comprendre que tout vient de l'intérieur, non pas vers l'extérieur. Nous sommes prêts à déléguer notre pouvoir, notre libre arbitre, notre responsabilité à des intelligences artificielles au lieu de travailler sur notre capacité intrinsèque en tant qu'humain. Nous sommes une âme, nous avons des chakras, nous avons des muscles, nous pouvons travailler sur nos compétences intrinsèques en tant qu'humain, augmenter déjà la capacité de notre monde, sauf que nous voulons déjà créer de nouveaux mondes sans forcément comprendre celui qui est à l'intérieur de nous. Nous ne vivons que par procuration. Vivre par procuration n'aura de conséquences que d'essayer de combler le vide qu'il y a à l'intérieur de nous. Sauf que c'est voué à l'échec. Aujourd'hui, messieurs, dames, vous devez comprendre, vous devez apprendre à vous maîtriser. Nous avons été formatés. Rares sont les personnes qui ont pu garder leur essence, faire preuve d'ipséité. Mais ces personnes qui sortent du lot, entre parenthèses, qui sont considérées comme en marge de la société alors qu'elles sont considérées tout simplement comme normales, car nous sommes partis du principe que la société c'était normal, alors qu'en soi, certes, nous sommes dans une forme de sécurité, il y a des choses qui sont bien faites, mais elles ne sont pas parfaites. Et aujourd'hui, pour le bien commun, pour le bien d'une, d'une très faible partie de la population, si je puis dire, nous mettons tout le reste de la population dans une forme d'esclavage à grande échelle. Qu'on le veuille ou non. Effectivement, on peut se comparer à nos prédécesseurs, où c'était potentiellement différent. Sauf que je pense qu'on devrait plutôt se concentrer sur ce qu'il y a de positif et aller vers le positif, plutôt que rester sur les négatifs passés et essayer de voir le verre à moitié plein, si je puis dire. Il y a des comptes à rendre, mais la première personne à qui vous devez rendre des comptes, c'est vous-même. Vous êtes venu au monde tout seul, vous allez partir de ce monde tout seul. Donc, si vous ne voulez pas être déçu de cette vie dans laquelle vous êtes actuellement, parce que vous le vouliez ou non, la vie c'est pas un jeu vidéo, même si vous pouvez tout avoir, ce n'est pas un jeu vidéo parce que il n'y a pas de cheat code. Vous devez implémenter le cheat code dans votre ADN pour pouvoir avancer. Mais lorsque ça sera terminé, cette vie-là, vous ne pouvez pas faire recommencer la partie. Donc vous avez des comptes à vous rendre. Si cette vie n'est pas selon votre goût, parce que vous n'allez pas me mentir que vous n'avez pas de rêve, vous n'avez rien ou autre, vous avez des envies, il y a quelque chose qui vous attire, car l'humanité est attirée par l'élévation. Si vous n'arrivez pas à atteindre vos rêves, vous allez finir frustré. Et durant toute votre vie, au lieu de profiter et de vivre réellement de par tout votre être, de par toutes vos cellules, vous allez simplement par vous morfondre. Et je pense que beaucoup trop de personnes sous-estiment énormément ce niveau de douleur. Profiter à court terme, mais ne pas penser à long terme, ce n'est pas très sage. Donc, messieurs, dames,
Soyez conscient de ça. Vous devez vous rendre des comptes, vous devez absolument vous respecter. Et pour se respecter, il faut avoir un certain ego. L'ego, ça se crée. Effectivement, on ne nous a pas appris à créer l'ego parce que on vous a formaté comme des robots, mais tout est possible. Chacun a son caractère, chacun est unique, chacun se doit d'être authentique. Tout ce que vous faites, vous devez le faire de manière authentique. Les gens ne sont plus authentiques. Il n'y a plus réellement d'authenticité. On peut parler d'une authenticité à grande échelle, sauf que j'ai l'impression que tout le monde se ressemble en soi. Il n'y a pas réellement de quelqu'un qui sort du lot. Parce que tout le monde suit des règles. Que ce soit l'État, que ce soit l'école, que ce soit la religion, que ce soit ci, que ce soit ça, que ce soit les instances, que ce soit ci. Enfin bref. Les gens se pensent différents sans réellement l'être. Vous devez faire preuve d'authenticité. Vous devez vous rendre des comptes. Vous êtes esclave de la société, mais vous n'êtes pas maître de votre propre vie. Vous devez absolument remettre tout ceci en question, messieurs, dames. C'est important. Si vous n'avez pas confiance en vous parce qu'on ne vous l'a pas appris, très bien, vous êtes au bon endroit. Je donne des cours de confiance. C'est plus profond que ça, mais partons sur le fait que l'ego est important. Vous devez absolument développer un ego et je suis là pour ça. Comme vous pouvez voir, j'ai un ego surdimensionné que j'ai développé par moi-même. Ce n'est pas négatif d'avoir un ego surdimensionné. C'est positif, c'est même nécessaire. Vous êtes le lien direct avec votre partie divine. Donc forcément, votre ego, il se doit d'être fort, spatial et surdimensionné. C'est surdimensionné uniquement pour les humains normaux. Sauf que tout le monde a cette part divine. C'est simplement parce que personne n'embrasse cette partie divine que c'est surdimensionné pour le monde normal, si je puis dire. Le monde normal, c'est la partie qui n'a pas embrassé sa part divine. Donc, messieurs, dames, vous devez absolument comprendre que votre ego, c'est la base. Vous devez développer cet ego. Je suis là pour ça. N'hésitez pas à prendre un appel, n'hésitez pas à prendre des coachings, n'hésitez pas à regarder aussi les e-books, ils peuvent vous aider. Mais la seule chose qu'il y a à savoir, c'est que vous devez absolument vous rendre des comptes. Parce que tôt ou tard, que vous le vouliez ou non, si vous ne voulez pas vous rendre des comptes maintenant, votre vie vous rendra des comptes tôt ou tard. Vous ne voulez absolument pas être frustré. Vous ne voulez absolument pas être malheureux dans votre vie. Vous voulez une vie exceptionnelle. Parce que lorsqu'on se sent vide, on veut tout remplir avec ce qu'il y a à l'extérieur. Et ça, c'est l'enfer sur terre. Donc, messieurs, dames, construisez-moi un ego. Construisez-le avec moi si vous le désirez. En tout cas, je me propose de vous aider. Soyez la partie divine qu'il y a en vous. Mais tout commence par le corps. Donc soyez en adéquation. Tout n'est qu'équilibre. Soyez équilibré entre votre partie terrestre. Soyez équilibré avec votre partie céleste. Vous ne faites qu'un avec ces deux parties. Soyez-en conscients. Merci à vous, messieurs, dames. Au revoir. Oui, bien sûr, vous avez raison.